Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter une Alfa Romeo 156 2 litres 4 JTD de l'an 2000. C'est une voiture très sympa, on s'est beaucoup amusé à faire la revue, on espère que vous allez apprécier aussi. Voilà, bonne vidéo. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. On peut voir ce moteur beaucoup trop gros pour le petit capot de la voiture. L'avantage, ou plutôt le désavantage, d'avoir un énorme 2 litres 4 dans une petite voiture, un gros 2 litres 4 de camion, c'est que le démarrage est toujours très souple, très agréable. Alfa Romeo ont fait un truc super, c'est qu'ils ont équipé la voiture de ce volant en bois magnifique de série et d'un pommeau en bois également. C'est du vrai bois. Alors ça, c'est pas du vrai bois, malheureusement, c'est un vieux plastique dégueulasse. Mais à part ça, c'est sympa. Et le changement de vitesse, il y a toujours un petit schlong mécanique très sympathique. Genre si je le fais là. C'est génial. Oui. Oh, ça allait. Ils ont mis un énorme turbo sur ce moteur afin de le rendre un peu réactif, ce qui fait qu'il y a un gros turbo lag. Donc là par exemple, si j'appuie à fond, il se passe rien, et là tout d'un coup, mais c'est très particulier comme style de conduite. Les vitesses tirent aussi très haut. Par exemple sur l'autoroute à 120 en 5e, on est à 2300 tours minute, ce qui est très bas. Dans d'autres voitures de l'époque, surtout les modèles essence, c'est assez commun d'être à 4000, 3500 tours minute sur autoroute, ce qui est très haut. Alfa Romeo en ont fabriqué quelque chose comme 627 000, donc c'est un modèle très connu, c'est assez facile de sourcer des pièces et c'est plutôt fiable comme voiture en réalité. Moi j'ai eu aucun problème mécanique dessus. Qui dit moteur de camion dit aussi rayon de braquage de camion, et par rayon de braquage de camion j'entends 12 mètres, c'est à dire que là il y a un stress là. Ah, ça passe tout juste. Et j'étais vraiment à fond. Un truc sympa avec cette voiture, c'est qu'elle existait avec plein de déclinaisons possibles pour les jantes, en 15, en 16 et en 17. Pour avoir essayé la version 15, celle-là et la version 17, la version 17 en général les pneus sont un peu plus larges, on part sur du 215, tandis que là-dessus on est sur du 285. En 215 on a une meilleure tenue de route entre guillemets, mais l'écart n'est pas vraiment notable, tandis qu'avec celle-là, il y a un écart notable au niveau du confort. Les pneus sont assez épais, on est sur du 88 je crois pour la hauteur, et ça fait qu'on a un très grand confort, beaucoup plus que dans l'autre. On a une voiture qui se veut plutôt sportive au niveau de son comportement, et on n'a pas mal, on ne doit pas genre se préparer quand on voit un trou dans la route, comme on le ferait dans une série 5 par exemple. Il y a un petit côté tank de l'armée rouge dans la sonorité qui est très bien. Un truc qui est fantastique sur cette voiture, c'est à quel point les vitesses elles tirent haut. Ça veut dire qu'on peut avoir une très bonne consommation de carburant et pas trop de bruit. Là par exemple on était à 80 en 5e et on était à 1500 tours minute. C'est génial. On consomme très peu. Moi je n'ai pas la conduite la plus tendre du monde et je fais du 5,6,7 litres au 100. Donc c'est extrêmement raisonnable, sachant que c'est un 5 cylindres de 2 litres 4. Une cylindrée pareille en essence, ce serait au minimum du 8-9 litres au 100 le tarif, pour des performances similaires. Alors franchement, le diesel a du sens. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est proche de la consommation d'1 litre par cylindre. Mais ça, c'est rare, pas beaucoup de voitures peuvent faire ça, surtout en usage mixte. Hein. Exactement. On peut aussi dire que parce qu'il y a un plein de 62 litres, on peut faire plus de 1000 km, théoriquement, hein, sans s'arrêter. En réalité, le voyant d'essence apparaît à partir de 930 km sur le même plein. Le voyant va commencer à apparaître, elle va commencer à râler. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué sur les Alfa Romeo. On a une 166 aussi. Donc vous verrez la vidéo bientôt, je pense. Et puis ça commence à râler alors qu'il reste encore un quart du plein quasiment hein, à l'aiguille. Le voyant essence. Oui, mais après ça c'est peut-être. C'est assez capricieux comme voiture. Ça, il faut pas tu fais faire des trucs alors qu'elle a pas envie. C'est pareil. Par exemple, tant que le moteur est pas chaud,
oublie d'accélérer parce qu'elle voudra pas, elle te le fera comprendre. Et en plus, apparemment, si je dis pas de bêtises, ça a un accélérateur à commande électronique. Ça veut dire que c'est pas mécanique. Du coup, la 166, oui, en effet, c'est électronique. Mais la mienne aussi, celle-là aussi. Ah, déjà. Et puis, ouais, c'est ça. Donc si elle veut pas accélérer, elle accélère pas. Et quand tu lui demandes du jus alors qu'elle est froide, bah elle va rien te donner quoi. Alors par contre, un détail qui peut être intéressant que tu cites, c'est que tu n'as pas dit l'année de la voiture. Ah, 2000. T'as vu? Jusqu'à 4000, il y a du jus. Tu veux essayer de foncer la sortie là? C'est bien. On peut. Elle est contente, hein? Ah, elle est bien cette bagnole. Un truc qui est sympa avec cette voiture qu'il n'y a pas dans la version avec les sièges en cuir, c'est que le maintien au niveau des lombaires des sièges, il est fantastique. Alors au départ, j'avoue, ça faisait un peu mal au dos. J'ai détesté la voiture pendant les 300 premiers kilomètres à cause des sièges. Et puis au final, on s'y fait. Le siège prend un peu la forme de l'occupant. Et c'est absolument fantastique. Le niveau de confort que le siège y donne, il est génial. C'est moelleux, on peut vraiment passer 800 km dedans sans être fatigué. Cette voiture, je l'ai emmenée de Morges en Suisse à Nantes en France. J'ai fait 850 km en faisant quoi? Que 2-3 pauses. Et j'arrive, je suis pas fatigué. Et puis surtout, je le fais sur un seul plein d'essence. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire le plein à l'essence super chère que tu as sur l'autoroute. Et ça, c'est cool. Alors après, voilà, c'est ça que j'aimerais bien dire. C'est que alors, pour du siège tissu, on peut dire que ça peut être peut-être un peu de l'entrée de gamme, mais voilà, mais juste le fait qu'on ait une bonne rigidité, moi qui ai déjà connu cette voiture, franchement, juste avoir, on va dire, une souplesse de la boîte, un confort dans un siège tissu et une bonne isolation, franchement, en fait, finalement, c'est un plaisir de conduire cette voiture. Ouais, les Alfa Romeo 156 sont connus pour avoir des trains avant particulièrement fragiles. Alfa Romeo a décidé de mettre des moteurs assez gros sur des trains avant qui n'étaient pas spécialement solides à l'époque. Les 2,4 litres diesel et 2,5 litres V6 essence et puis le 3 litres de Busso de la GTA sont très très lourds et ça amène à une situation où en fait le train avant est flingué au bout de 10 ans, 15 ans d'usage. Et aujourd'hui, la plupart des voitures sur le marché de l'occasion ont justement besoin d'un nouveau train avant, c'est-à-dire de nouveaux trapèzes, des nouveaux bras transversaux, etc., qui ont tendance à prendre assez cher en fait avec les années et l'usage. C'est pour ça que en fait, il faut avoir une conduite assez relaxe en fait en ville ou sur des routes qui peuvent être abîmées. Ça, c'est vraiment Alfa Romeo et les trains avant, c'est toute une histoire. Tous les dodanes un peu serrés comme ça se prend à 20 à l'heure max. Sinon, tu déglingues. J'aurais dit avec 966, c'est encore pire. Et encore, celle-là, elle a des suspensions à l'avant neuf. Enfin, des suspensions, non, les triangles de suspension et les bras transversaux, je les ai fait changer à droite et à gauche parce qu'ils étaient flingués. Mais même là, dans celle-là qui a une suspension neuve, tu sens qu'elle kiffe moyen, les dodanes. C'est pas une expérience formidable. C'est vraiment... En plus, des voitures en bon état comme celle-là, elle est vraiment dans un état clinique, elle est magnifiquement propre. Bah, c'est très très rare. En Suisse, je crois qu'il n'y en a qu'une à vendre avec ce kilométrage en état comme ça. Parce que toutes les autres, c'est des voitures qui étaient vraiment pas chères à une époque. Maintenant, elles sont toujours pas très chères. D'ailleurs, sautez sur l'occasion, achetez ma voiture. Ouais, je pense que la cote, mais la cote, elle va monter. La cote va monter déjà parce qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est des voitures hyper fiables, hyper confortables, vraiment pas chères à faire rouler, bah, encore moins niveau conso, tu vois. Alors, je pense que je mettrais bien juste le rapport. Disons que si tu dois résumer ton Alfa Romeo, c'est un rapport qualité-prix. Même mieux, justement, le rapport fiabilité fun n'est meilleur sur aucune autre voiture, je pense. Parce que tu es bien installé, tu consommes pas trop, c'est fiable. Bon, c'est pas du germanique, mais ça reste très bien quand même. Mais si tu veux un truc à peu près équivalent au niveau perf chez les Allemands, tu devrais prendre une 330D, une 46 de chez BM. Voilà. Et si tu veux un truc à peu près potable et avec genre pas 300 milliards de kilomètres dessus, t'en as au moins pour 7000 francs, 8000 francs quoi. Ouais, c'est vrai que pour ça. Celle-là, tu t'en sors à 5000. Achetez ma voiture. Vous voyez, c'est ce que je vous dis là. Regarde cette tenue de route. Ouais, puis on a rien senti. Impeccable. L'autre truc génial, c'est comme tu as un gros 2,4 litres, le frein moteur il est assez puissant quoi. Ouais, donc tu es connu aussi sur les plaquettes. Là ça descend pas mal, on va se caler à 50 en village et on prend pas 1 km/h. D'ailleurs, notons juste, parce que tu n'as pas dit que tu as 140 chevaux sous le pied droit avec 300 Nm de couple. Ouais, 304 Nm de couple, attention, attention. Alors 136 aussi, si tu veux. J'ai aussi ce truc génial où si tu appuies un peu fort sur les vitres, ça se baisse tout seul. Hyper pratique pour les péages. Et ça se remonte aussi tout seul.
Ah, j'ai raté. Pareil pour la vide passager. Ça, c'est vraiment chouette. Allez. Voilà, hein, c'est pas une torpille, mais ça prend quand même quelques tours. Tu fais quoi? Le 0 à 100 Il combien est de... à 80, le mec devant. Oh, la reprise. Oh là 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 là. Ouais, la reprise, elle est pas dégueu. Hein. Bon, on est en quatrième en même temps. Quand on est en 5, il y a très peu de bruit. Là, je suis Ouais, je vais me mettre à 120 compteurs. 120 compteurs. Ouais, 2400 tours minutes. Ouais, 2450. Un truc comme ça, ouais. La reprise est impeccable, mais quasiment tout le temps. D'ailleurs, bon voilà, mais il y a plus on va vite en 5e, plus la reprise elle est bonne. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Bon. Un truc qui est cool, c'est qu'on a une clim qui est, je sais pas pourquoi, hein, mais surpuissante. L'air qui sort est gelé. Mais vraiment, il est très très froid. Pour une voiture qui a 22 ans, déjà que la clim marche, c'est pas mal. Mais d'avoir une clim qui marche aussi bien, c'est vraiment impressionnant. Et vu qu'on a un gros moteur, on n'a pas une perte de puissance trop abjecte. Mais vous voyez, là, avec la clim à fond, on a quand même de la reprise. Bon, on est en 4e, on triche un peu, mais quand même. Ah non, c'est pas mal. Ah, c'est Faut pas oublier qu'il y a quand même 300 Nm de course. Mais Ça, avec ça ce se petit diminue accessoire que j'ai jeté sur la banquette arrière, là, Oui, avec c'est ça, ça. Branché là, puis en fait, un truc tout con. Bon, soit on peut changer juste le bloc radio qui est intégré au Bluetooth, ou bien nous pouvons tout simplement émettre une onde FM que la radio FM de base va capter. Exactement. Et en fait, du coup, faire un effet relais. Donc c'est un C'est truc à ça. 30 balles et puis on peut c'est pas mal. décrocher le téléphone en appuyant là-dessus, ce qui en fait un kit Faire main libre, pas- je crois. faire- Légalement, on a le droit. Hein. Oui, c'est légal. Puis on peut passer les musiques, les chaînes, Ah. l'égalisateur aussi pour si tu veux des basses ou autres. Non, c'est pas mal, franchement. C'est bien. Merveilleux. Puis un truc qui est sympa aussi, bon, je vous ferai un plan ce soir pour le montrer, mais on peut sélectionner différents niveaux de luminosité pour l'éclairage, donc du tableau de bord. Tous les petits machins, là, les trucs pour régler la clim, la position, les machins et tout, sont tous rétro-éclairés. Et en fait, l'aiguille de vitesse du compte-tours et du réservoir d'essence ainsi que celle de la température, là, elles envoient une petite lumière orange qui montre exactement à quelle vitesse on est. Ce qui veut dire que par exemple sur l'autoroute, quand un radar approche et qu'il y a beaucoup de circulation, on peut juste la voir dans le champ de vision périphérique sans avoir besoin de vraiment regarder grâce à cette petite lumière. Ce qui fait que quand on roule et qu'il y a beaucoup de circulation, on n'est pas rivé sur le compteur. Ce qui en fait une voiture très très bien pour un nouveau permis. Parce que du coup il y a ce genre de petites aides qui sont vraiment très très pratiques pour garder sa concentration sur la route. Et voilà, comme on peut le voir de nuit, on peut voir une petite lumière orange au bout de l'aiguille. Et ça permet de savoir exactement à quelle vitesse on est et de l'avoir en vision périphérique. On la voit vachement bien depuis le siège conducteur, en fait. C'est vraiment très très bien. On a la même pour le compte-tours. Et pour la jauge de température. Voilà. Le point de vue conducteur, c'est celui-là. Il est vraiment bien. On a un accès facile à toutes les jauges, à l'heure, le plein, etc. Ça, c'est rétro-éclairé, c'est cool. Les lumières, elles s'allument aussi. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc voilà. Petite parenthèse de nuit finalement. Les sièges à l'arrière sont super confort. On est bien au niveau des pieds, il y a de la place. Bon, il n'y en a pas des masses non plus. Après, tu disais que tu conduisais en allongé. Non Voilà, ça, moi je conduis vraiment. Mon siège là est vraiment bien en arrière. Et il y a de la place pour les genoux. Après, je suis pas l'homme le plus grand du monde, hein, je vous le cache pas. Je vais te prendre la caméra quand même pour montrer ce dont je parle de tout à l'heure. Les petits cendriers pour enfants à l'arrière. Si, là le truc pour tapoter sa clope là. Tout y est. Hein, voilà, il y a l'option vitre qui se... Tu veux bien mettre le contact? Attends, j'ai des clés. C'est ça là, si ça marche pas, c'est badant un peu. C'est bien comme ça, ouais. Je l'ai bien Ouais. Ah, attends, il y a la sécurité pour enfants. Enlève le lock. Voilà, la sécurité pour enfants marche, c'est officiel. On est bien devant. Ouais, écoute, hein, Non, franchement, l'habitacle, il est très très beau. Hein. Moi, surtout que là, il y a de la place. Bon, C'est certes, ça. Je peux quand même encore avancer. Puis je pense que Ouais. le reste, Ah, c'est derrière, un peu on limite. aurait beaucoup de place, ouais. C'est un peu limite, mais je Ouais, pense que franchement, oui, ça c'est va. déjà un peu mieux. Je pense que On a aussi ces magnifiques sorties d'air pour la clim qui, en vrai, envoient pas mal d'air. Hein. Franchement, on n'est pas à plaindre à l'arrière. Il y a aussi ces poches de rangement qui contiennent un gilet jaune et puis là qui contiennent rien. Il y a aussi ce petit truc chouette qui montre avec précision quelles portes sont ouvertes. Genre si j'ouvre la porte arrière côté passager, ça montre que c'est la porte arrière côté passager. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que dans d'autres voitures, elle se plaint juste, c'est juste un petit peu en doing comme chez BM. Et ça te montre pas forcément, à moins que tu aies payé 2000 balles pour l'option, quelle porte est ouverte. Ça, c'est quand même génial. Tu penses que tu vas ouvrir la porte comment? Comme ça? Eh ben non, tu dois appuyer. Et là, ça s'ouvre. Voilà.
Et là aussi, les poignées de porte sont là. Quand on regarde la voiture de l'extérieur, on peut se demander un peu où sont les poignées. Non, c'est vrai. Et voilà. Et ben non. Bonjour à tous, petite enquête sur comment est-ce qu'on ouvre un coffre d'Alfa Romeo. Non, en fait il faut prendre le badge, le tourner, prendre la clé. Et maintenant, on a ouvert le coffre. Chouette. Un truc qui est génial avec cette voiture, c'est que c'est pas cher à entretenir. C'est normalement un service tous les 15 000 km. Bon, après sur cette voiture-là, l'entretien est clinique. Il a été fait tous les 10 000. Du coup, je le garde comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que ça peut s'acheter pour le prix d'une Golf. Celle-là, elle est à vendre pour 5 000 francs à peu près. Et pour ce prix-là, on n'a même pas une Golf en super bon état. Et franchement, quitte à choisir, est-ce qu'on aimerait vraiment avoir la même voiture que tout le monde? C'est aussi une question d'originalité quelque part. Ça, regarde, là, on peut filmer ça parce que là, on va bien tenir la route. Oui. Ce qui est génial, du coup, je disais, c'est qu'on a un bon châssis. Genre vraiment un très très bon châssis. Ça va pas crisser des pneus. C'est On un le peu prend à crissé, 8 ans. Ouais, mais ça tient. légèrement, mais à 8 ans. Ah, mais que dalle, ouais. Oh, il y a un L Ouais. devant. Non, c'est un handicapé. Ah, pardon. Oups, j'ai mal vu. Moi, je regardais de loin à 100 mètres, tu vois, je vois du blanc sur fond bleu. Je me dis, c'est un L. C'était pas un L. Qui dit moteur dit camion. On va recommencer, hein. Allez, on reprend. Qui dit moteur dit camion. 30 et c'est que du refrain. Les boomers qui vont regarder cette vidéo, qui vont se rappeler de leur jeunesse. Ah, la petite Tourane devant, 3 km/h en option. Elle est immorale, elle est suffisante, elle est c'est terrible, elle est La personne va se faire. C'est ça. Mais les Touranes, de toute façon, c'est simple. Hein. C'est soit à 190 milliards de km/h sur la voie de gauche derrière toi, sur l'autoroute avec le clignot, soit à 3 km/h sur une route de campagne conduite par un mec qui a genre quelque part entre 35 et 65 ans, on sait pas exactement. Si. Ça filme toujours là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ah, plaisir, plaisir. Tu veux que je continue? Non, oui, on peut continuer, mais j'ai plusieurs préjugés comme ça sur les gens. D'ailleurs, je suis étonné que malgré le fait qu'on roule que à 50, la Honda Jazz derrière arrive à suivre. Oui, c'est vrai que pour une Honda Jazz, Franchement. dit comme ça, ouais, Mais tu c'est sais, pas